Olivier Monteil, bonjour. Vous Bonjour. êtes co-directeur du Théâtre des Bouffes du Nord et on sort du débat tous mécènes entre passion et devoir. Alors, à votre avis, est-ce que déjà on peut tous être mécènes? Mais ça me fait penser d'ailleurs, je ne l'ai pas dit pendant l'intervention tout à l'heure, mais à un article de Jules Janin au XIXe siècle qui disait « tous artistes, soyons tous artistes ». Il n'est personne à qui il ne soit pas donné de se dire « je peux être moi aussi un artiste ». Et donc il y a eu cette exception culturelle française où finalement on a vu, grâce à un soutien public, éclore un certain nombre de projets d'artistes. C'est l'art pour l'art. Tous mécènes, ça répond aussi à ce besoin, je pense, aujourd'hui de soutenir des projets culturels où on voit que l'État, les collectivités vont avoir de moins en moins de moyens et qu'il y a une prise de conscience peut-être collective sur un modèle plutôt anglo-saxon de contribuer individuellement au projet culturel. Alors justement, le modèle anglo-saxon, est-ce que ce serait une sorte de but à atteindre vu les évolutions du mécénat en France? Est-ce qu'il a ses limites aussi et on le sait déjà et il y aurait peut-être une conjugaison des deux à essayer de mettre en place? On ne souhaite pas ce désengagement de l'État et on ne souhaite pas un modèle qui ferait reposer entièrement sur la contribution privée, toute la création, toute la culture, quelle qu'elle soit, du spectacle vivant aux arts plastiques, bien évidemment. En même temps, on se rend bien compte que on s'inspire de ce modèle-là de plus en plus sur la recherche de fonds, sur les soirées de gala, sur une mentalité qui change petit à petit. Et je dois dire qu'elle est assez positive, à l'exception bien sûr du fait qu'il y a de plus en plus de sollicitations auprès de ces mécènes, que les projets culturels sont de mieux en mieux organisés pour le faire. Et donc les mécènes reçoivent quantité de cartons d'invitation, de sollicitations, sachant que la culture ne représente qu'un pan de ce qu'ils peuvent soutenir. Il y a aussi l'écologie, l'humanitaire, il y a le social. Donc, voilà. Et c'est justement ce qui poussait, je ne sais pas si c'était vous ou Patricia Barbizet qui disait que si mécène il y avait, c'était forcément par désir et par passion, parce qu'en effet en termes de fiscalité par exemple, il y avait beaucoup d'autres options, qu'elles soient humanitaires, développement durable, écologique, etc. En effet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se couper du désir, de la passion dans une relation mécène. Et il n'y a pas de mécénat sans contrepartie, ça n'existe pas. Certains mécènes ne demandent pas de visibilité, ne demandent pas forcément une contrepartie chiffrée comme la loi l'autorise, mais elle existe forcément parce qu'on a un devoir moral vis-à-vis de ces mécènes, ne serait-ce qu'ils soient satisfaits, c'est évident. Et justement, du coup, dans l'enjeu de la création artistique elle-même, est-ce que le mécénat peut influer ou pas du tout On l'a vu sur le projet qu'on a initié au Bouffes du Nord au Munch, dont on a beaucoup parlé, qui est un peu un appel citoyen à participer à une commande d'œuvres contemporaines, donc une création, non pas à sa production, qui est réservée, je pense, à des opérateurs dont c'est le métier, mais faire prendre conscience que la création, c'est aussi important et nécessite un geste solidaire pour que notre patrimoine ne s'endort pas sur ses vestiges. Une dernière question que l'on pose à tous nos invités. Le thème de la Cité 2012, c'est le partage. À votre avis, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers? Je pense qu'il y a une réelle conscience sociale qui s'installe même dans l'activité culturelle. Je le vois avec nos interlocuteurs, mécènes, partenaires, même autour de la création, même autour d'un projet culturel, l'enjeu social, le partage avec ceux qui en ont moins les moyens, ceux qui ont une forme d'inhibition vers la création, vers l'opéra, vers certains lieux, est au cœur des préoccupations. Et finalement, toute action de mécénat culturel rejoint aujourd'hui très souvent une action sociale solidaire. Merci beaucoup, Olivier Monteil.